Mon enfant en situation d'autisme, lorsque je lui parle, pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas? Est-ce qu'il me comprend? Est-ce qu'il entend ce que je dis? Chers parents, je pense que vous vous êtes déjà au moins une fois posé cette question. Alors, si ce n'était pas vous-même, peut-être au moins un membre de votre entourage a dû vous poser ces questions. Si tel est le cas, vous devez absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et je vous dis à tout de suite. Bonjour chers parents, bonjour à vous qui m'écoutez, qui me suivez et bienvenue sur Autisme sans tabou. Je suis Geneviève NG et sur ma chaîne, je partage avec vous des astuces sur la base de mon expérience en tant que maman de 2 garçons en situation d'autisme, des petits conseils qui pourraient vous aider au quotidien. La communication, bien communiquée, est indispensable pour vivre une vie sociale et épanouie. Elle est indispensable dans nos relations et dans notre vie de façon générale. J'ai remarqué que dans la société, on demande bien évidemment aux personnes en situation d'autisme, notamment les enfants également, de s'adapter aux conditions de façon générale. Et il nous arrive de parler, de communiquer avec eux de façon verbale comme nous avons l'habitude de le faire. Et la plupart du temps, c'est parce que les personnes ne sont pas forcément conscients de leur spécificité neuronale ou alors des personnes le savent mais ne savent pas toujours comment communiquer avec eux. La communication est un sujet bien trop vaste. Dans cette vidéo, nous parlerons du langage, donc la communication verbale. Parler à un enfant en situation d'autisme n'est pas toujours évident. Il y a encore 2 ans, moi, je parlais à mes enfants comme à tous les autres. Et je vous avoue que grande était ma frustration et grande également était la leur. Mais j'ai au fur et à mesure compris qu'il fallait s'adresser à eux de façon bien spécifique. Autant nous voulons qu'ils s'adaptent au contexte de la société actuelle, autant également nous devons nous adapter à leurs conditions. Alors pour commencer, vous devez en premier lieu vous mettre face à l'enfant lorsque vous lui parlez. Pourquoi ? Parce qu'ils sont beaucoup plus visuels, ils ont beaucoup plus une intelligence visuelle. Lorsqu'ils voient les choses, c'est plus évident pour eux de commencer à comprendre plus ou moins ce qui se passe. Alors, lorsque vous vous mettrez face à l'enfant, regardez-le, même si lui, il ne vous regarde pas dans les yeux, en retour, il n'y a pas de problème parce qu'il peut également arriver qu'il ne vous regarde pas, mais le fait que vous vous placiez en face de lui, déjà c'est un message comme quoi je te parle et cela va attirer son attention. Et je vous conseille de commencer par, si c'est un enfant que vous connaissez ou si c'est le vôtre, commencez par lui parler des sujets qui l'intéressent. Mon fils par exemple, il aime bien YouTube, l'un de mes jumeaux. Et donc quand je viens vers lui, je commence à lui parler de train, de YouTube. Ben là immédiatement, je captive son attention, vous voyez. Et là, il vous regarde ou alors il prête attention à ce que vous allez dire. La deuxième chose à faire, c'est de parler lentement. Si vous êtes comme moi qui parle assez rapidement, j'avoue que ce n'est pas si évident, mais il faut leur parler lentement. Pourquoi? Je ne le redirai jamais assez. Leur cerveau, leurs neurones ont une configuration différente et fonctionnent différemment. Ils ont besoin d'un peu plus de temps pour que l'information soit traitée et donc pour que l'enfant comprenne de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, faites l'effort de parler lentement. L'un de mes jumeaux regarde beaucoup mes lèvres lorsque je lui parle. Ça a beaucoup attiré mon attention et de plus en plus, je m'applique à parler lentement. Donc, cela lui permettra de recevoir l'information à son cerveau, de la traiter parce que les traitements d'information, dans leur cas, est un peu plus long et cela permettra à l'enfant de comprendre ce que vous êtes en train de lui dire. En troisième, ce qu'il faut faire, c'est faire des phrases simples. Faites des phrases simples. Tu vas manger.
un verbe suffit. Faites vraiment des phrases simples. Cela permettra à l'enfant de comprendre ce que vous êtes en train de lui dire. Vous savez, plus on va mettre d'informations dans la phrase, plus ça va être compliqué pour l'enfant en fait. Parce qu'il a besoin d'analyser et plus il y a d'informations, plus c'est compliqué. Donc, faites des phrases simples, si possible des phrases qu'il connaît déjà. Voilà, des phrases auxquelles il associe déjà un sens précis. Et au fur et à mesure, vous rajouterez des termes, vous rajouterez des mots en illustrant cela avec des images pour qu'ils puissent également y associer un sens. Parce que les enfants en situation d'autisme, si vous voulez, je vais prendre un exemple. Si vous lui présentez une pomme verte, lui, l'information qu'il enregistre, c'est que il existe ce qu'on appelle un fruit qui est une pomme et elle est verte. Alors, demain, lorsque vous allez lui présenter une pomme de couleur rouge, pour lui, ce ne sera pas une pomme. Dans sa tête, il se dira non, c'est pas une pomme. Qu'est-ce que c'est? Il ne sera pas en mesure de vous le dire. Donc, ce que vous faites, c'est vraiment associer le sens véritable que vous, de chaque mot, montrez-lui des images au fur et à mesure et rajoutez cela dans les phrases. En quatrième, ce qu'il faut faire, c'est d'introduire une seule consigne à la fois dans vos phrases. Je vous donne un exemple. Si je fais cette phrase, prends ton cahier, assieds-toi sur ta chaise et on va faire de la lecture. Ça fait beaucoup trop d'informations pour un enfant en situation d'autisme. Limite, il pourrait aller en panique. C'est comme un ordinateur sur lequel on a ouvert plusieurs fichiers, plusieurs pages. Et ce qui se passe, c'est quoi? Il y a bug. Et vous savez, l'enfant en situation de handicap, contrairement aux autres enfants qui pourraient vous dire « Est-ce que tu peux répéter parce que je n'ai pas compris ?» Lui, ce qui va se passer, c'est qu'il va aller en panique. Et la seule façon qu'il aura de vous répondre, ce sera soit la colère, soit une crise, soit des cris. Et on dira que l'enfant crie, il est agité ou qu'il est mal éduqué, alors qu'il n'en est rien de tout cela. Il n'en est rien de tout cela. Donc, chers parents, prenez le temps d'introduire une seule consigne à la fois dans vos phrases. Donc, prends ton cahier, laissez-lui le temps de prendre son cahier ou son livre. Une fois qu'il a pris, est-ce que tu peux t'asseoir sur la chaise? Assieds-toi sur la chaise. La consigne est envoyée, le temps d'assimiler, de comprendre, il s'assoit. Maintenant, on va faire de la lecture. Et vous pouvez passer à l'action. Et qui dit communiquer sous-entend le fait de se faire comprendre par l'autre et pour l'autre de comprendre le véritable sens que nous nous attribuons à ce que nous essayons de lui faire comprendre. Donc, il ne s'agit pas juste de prononcer des mots, il s'agit d'interagir avec l'autre, qu'il y ait une compréhension de ce que vous êtes en train de dire et vice-versa. Je vous mettrai dans la description de la vidéo des liens qui pourraient vous permettre de creuser un peu plus et d'aller en profondeur en ce qui concerne le sujet de la communication avec l'enfant en situation d'autisme de façon générale. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.